Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce matin même, dans cette enceinte au Sénat, nous auditionnions les candidats au Conseil constitutionnel. Cette nomination n'a évidemment rien d'anodin, car il ne s'agit pas de n'importe quelle institution. Il s'agit d'une des institutions les plus importantes de notre République, l'institution garante de la constitutionnalité des lois. Le premier candidat que nous avons auditionné, Philippe Bas, a suscité un large consensus, et je le dis d'autant plus librement qu'il n'est pas issu de nos rangs, et je crois que ça vient de se voir. Le deuxième candidat, Richard Ferrand, c'est le moins qu'on puisse dire, a suscité moins d'enthousiasme, au point d'être d'ailleurs massivement rejeté par une majorité de commissaires aux lois au Sénat, rejeté par une majorité de commissaires aux lois à l'Assemblée nationale. Il n'échappe au final, au couperet des 3/5 qu'à une voix près, et grâce à l'abstention bienveillante et complice de députés du Rassemblement national. Ma question est donc double. Quel est donc le deal caché, l'accord de couloir, le marchandage d'arrière-cuisine qui s'est noué pour aboutir à cette abstention de l'extrême droite? Et la question se pose avec d'autant plus d'acuité qu'une des premières audiences que Richard Ferrand pourrait présider porte sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité d'un élu. Et il se trouve, comme par hasard, que c'est l'un des enjeux du procès pénal de Mme Le Pen. Ma deuxième question, et elle en découle, ne pensez-vous pas précisément, au vu des conditions chaotiques de sa nomination, qu'il serait sage que le Président de la République procède à une autre nomination, au-dessus de tout soupçon, pour présider le Conseil constitutionnel ? Continue.